trying to. Lillard with the dagger. Bienvenue à tous dans Game Talk, l'émission qui est là pour vous dire les termes, simplement. Les gars, comment ça va aujourd'hui? Ça va, hein? Ça va. Ça va, calmement, tranquillement. Ok. Aujourd'hui, on est là pour un débat. La question est la suivante. Est-ce qu'un grand joueur peut-il devenir un excellent coach? Grande question. Grande question, mais gênez-vous. Est-ce qu'on parle de manière générale ou que d'un sport en particulier? Est-ce qu'on va plus... Bon, les consensus sur sur le le basket, basket, ça peut aussi concerner d'autres. Ok. Voilà, on peut prendre ok. des exemples d'autres sports. Ok, Il ok. n'y a pas de souci. Ok. Mais voilà, Ça là me on va. est sur la question basket. Ok, ça me Mais va. voilà, si on veut parler de Zidane, voilà. Je mets. Attends, doucement. Aïe, aïe, aïe. On va le rentrer dans le grain directement. Toi, t'envoies directement On va la rentrer fumée. dans le grain Toi, t'envoies la fumée. On va y aller. Toi, t'envoies la fumée. On va y aller. Ok. Mais voilà, pour vous, est-ce que c'est possible qu'un grand joueur devienne un excellent coach? Alors ça dépend. Mais alors moi j'avais une théorie à ce niveau-là, c'est que et puis c'est un fait, hein, quand tu regardes les grands coachs, c'était pas forcément des grands joueurs. Pourquoi? Parce que je me dis que en fait un grand joueur, mine de rien, a un bon IQ et il a une bonne vision de jeu et tout le tralala. Il est stratège. Mais je pense que ces skills-là, il l'utilise pour le bien du jeu. Parce que du jeu qu'il pratique à ce moment-là. Parce que ensuite il faut savoir manager des joueurs et tout. Et on sait que les grands joueurs, parfois, bon, ils sont obligés de s'adapter aux autres joueurs, mais on sait que parfois ils n'ont pas trop de patience. Ouais. Tu sais, Kobe, personnellement, disait que lui, ou même Ibrahimovic, il disait qu'il ne pourrait pas être coach parce que, voilà, des fois, tu vois. Mais justement, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que c'est parce que justement ils se sentent encore dans la peau d'un joueur? Je sais pas. Je prends un exemple. Thierry Henry. Voilà. Thierry Henry, très très grand joueur. Pour moi, l'un ou si ce n'est le meilleur attaquant français de tous les temps. Voilà, moi c'est mon avis. Hein. Après, vous avez le droit de contester. Hein. Pourquoi le partager cette Voilà, je le dis. Thierry, oui. Voilà. Mais il avait des réactions comme s'il était encore joueur. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et il me faisait penser à Jason Kidd dans la façon de faire. Alors, je ne vais pas dire que Jason Kidd n'est pas un grand coach, mais tu sens que parce qu'il était meneur de jeu, bah, il avait le meneur de jeu au basket, c'est un peu le coach sur le terrain. Ouais. Parce que c'est lui qui annonce ses systèmes, qui dit Oui. aux joueurs place-toi là, mets-toi au poste bas, mets-toi à 45, mets-toi à 0, qui annonce ses systèmes, etc. Et qui va forcément entendre ce que le coach dit quand il lui parle et tout. Ouais. Mais à contrario, Magic Johnson, qui a été lui aussi meneur de jeu, Il est très grand stratège. c'était qui est pour moi le meilleur meneur de tous les temps. C'est encore mon avis. Hein, parce que je sais qu'il y en a qui mettent Steph Curry avant Magic, mais faut pas oublier que s'il n'y avait pas Magic, il aurait pas eu Steph Curry. C'est un autre débat. Voilà. C'est un autre débat. Mais Magic n'a pas fait long feu en tant que coach, par exemple. Mais est-ce que c'est pas à cause du fait que... parce que quand tu es coach, tu as une vision à 360. Oui. Ouais. Alors que là, tu es stratège, c'est pour ça que je te disais, il y avait des degrés, tu es stratège, mais sur le terrain. Alors que là, en tant que coach, tu dois avoir les yeux un peu partout. Bah, regarde, moi Sauf sur le terrain, tu peux je pas. crois que c'était Stéphane qui disait ça à un moment, et moi j'étais d'accord avec ça. Que tu disais qu'un joueur qui était sur le banc pouvait être un meilleur coach qu'un franchise player ou qu'un des meilleurs joueurs. Ouais, le niveau vision, ouais. Voilà, et moi j'étais d'accord avec ça. Parce que le mec sur le banc, il attend de tout analyser. Oui, c'est ça, bien sûr. Tout. Ouais. Et puis c'est vrai que tu as des joueurs sur le banc qui vont dire aux gars qui sont sur le terrain, attention, lui, regarde, en général, c'est tu ça. toujours le pic dans le dos, mais tu ne le vois pas parce que forcément, on ne t'annonce pas, mais nous, on peut te l'annoncer et tout. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on... Est-ce que, d'après toi, les joueurs sur le banc voient des choses que les franchise players ne voient pas? Pour moi, oui. Parce que, bon, voilà, il faut le dire, quand tu es sur le banc, tu as le temps d'analyser le match. T'as le temps. Tu as vraiment le temps de regarder tout ce qui se passe et pour te dire, bon, c'est à quel moment qu'il faut que je rentre, c'est ça qu'il faut que je travaille. Ouais. Et ça, ce truc de, oui, il faut que je travaille sur ça
pour après rentrer, Ouais. tu peux le retranscrire sur les joueurs que tu vas coacher après. Ouais, Tu vois. Par exemple, moi, il y a plusieurs fois où ça m'est arrivé je regarde un coach, je regarde son nom, tout ça, ce qu'il a fait. Après, je me dis, il a joué NBA, lui. Oh, ok, il était sur le banc. Oh, lui aussi. Oh, lui aussi. Et tu vois, moi, je savais pas. Mais en fait, c'est juste des joueurs qui étaient sur le banc et qui n'étaient pas connus. Oui. Et c'est là que je me dis, en fait, ouais, ils étaient là, ils ont juste analysé et maintenant, ils font partie des meilleurs coachs de la ligue. Tu vois. Et c'est pour ça que moi, c'est ce point-là qui me retient beaucoup. Après, soit ils ont pas été, ils ont été sur le banc, soit ils ont joué dans une ligue autre, ou alors ils ont été assistants coach. Je prends l'exemple de Budenholzer, de Mike Brown, de Steve Kerr, voilà, sont tous passés à l'école Popovich. Et Phil Jackson pour le coup pour Steve Kerr, parce que y a les deux. Je prends l'exemple de, y a qui encore? T'as Udoka aussi. Hein? Ouais, Udoka. Ime Udoka. Ouais, Ime Udoka. T'as, comment il s'appelle le coach actuel de Boston là? Joe Mazzulla. Ouais, Mazzulla. Tout ça, c'est l'école Popovich. Et aujourd'hui, on voit les fruits. Parce que quand on regarde le jeu de tous ces gars-là, ils sont quasiment tous similaires. Mais Mazzulla n'a pas de carrière en pro, lui. C'est ça le pire. Ouais. C'est ça le pire. Mazzulla n'a pas de carrière en pro. C'est encore universitaire. C'était coach universitaire et c'était même assistant coach. Non, mais C'est en un peu tant que comme. joueur, même. Non, il n'a pas de carrière en tant que Ouais, joueur. c'est ça. Ah ouais. Donc, ouais, Mais Coach K, par exemple, il a une carrière en joueur, lui. ouais, mais lui, c'est Ouais, vraiment c'est waouh. Ouais, c'est... Et Denio, Hein? le coach d'OKC, là. Denio, c'est. Il a pas de carrière. non, pro en c'est que joueur. assistant. Même en joueur, il a pas. Même en joueur, il n'y a rien. Ouais, Mais tu vois, la différence de Jerry, par exemple, je vais prendre un cas d'un coach vraiment à l'ancienne, Jerry Sloan, qui était le coach de Karl Malone et John Stockton à Utah. Jerry Sloan, c'était un grand joueur à Chicago. Il a son maillot retiré. D'ailleurs, c'est l'un des seuls joueurs avec Rob Love, je crois, à avoir eu son maillot retiré avant Michael Jordan. Ah ouais. Avant que Jordan arrive, quoi. Ok. Mais et c'est un très grand coach. Très, très, très grand coach. Donc, mais c'est rare. Pour ma part, moi, c'est rare de voir un grand joueur qui arrive à être un grand coach après. Pour moi, la plupart qui sont coachs après avoir été joueur, ça ne marche pas. Parce qu'ils ont encore cette vision de « je suis encore un joueur ». Et Pour moi, ça marche au basket. Parce que je pense qu'au foot, c'est à peu près l'inverse. Enfin, pas l'inverse, mais il y a beaucoup plus de gros joueurs qui étaient de bons coachs. Par exemple, oui, j'en ai parlé au début, Zidane, pour moi, c'était un grand coach, même s'il a été porté par son équipe. Ah, il Moi, avait que les l'équipe, gens hein. disent, fallait cadrer l'équipe, fallait coacher cette équipe-là. oui, mais après, c'est son Moi, je aura. parle du Real. Mais après, c'est son aura qui a C'est fait ça. qu'il cadre l'équipe. Parce que c'est Zidane. Ouais, bah du coup, en vrai, c'est un point en plus. ouais. C'est un point qui a fait Mais- marcher. mais- Après, c'est un meneur d'homme, hein, parce qu'il faut faire la différence entre stratège et meneur d'homme. Il y a Johan Cruyff aussi. Qui Johan Cruyff. Ouais, était coach du Barça. Johan Cruyff, ouais. Ouais. Avec le football total, là. Ouais. ça- Ouais. T'as Johan Cruyff, t'as... Ouais, un peu moins bon. Pep Guardiola, bon, ça n'a jamais été un grand joueur, je l'ai rappelé. Voilà, ça n'a jamais été un grand joueur. Ça Qui Ah, Voilà. Ça, Mais voilà, ça n'a jamais été un grand joueur, c'était un bon joueur. Ouais, oui. Voilà, c'était un bon joueur. C'était pas la star de C'était l'équipe. pas la star, mais c'est un. Est-ce qu'il y en a qui le considèrent comme le meilleur coach de tous les temps? Ah, c'est un grand Qui stratège. Hein. Pep Guardiola. Il y en a qui le considèrent comme ça, d'autres c'est Mourinho. Guardiola, déjà, en tant que joueur, c'était fort. Celui qui dit non, c'est un menteur. Oh, Barça, il avait une machine de guerre aussi, Guardiola. hein. Oui, mais il fallait le cadrer. Ouais. Carlo Ancelotti, Oui. bon Meneur joueur, d'homme. Très bon joueur. bon joueur, mais Bon joueur. Mais... Coach incroyable. Ouais, incroyable, ouais. Très bon meneur d'homme. aussi. Ouais. Il y a qui d'autre en vrai qu'on pourrait citer dans le foot en tout cas? Tac. Luis Fernandez. Et sans Hernandez, Mourinho, il a été joueur. Non, Non, il n'a pas été joueur. non, pas Mourinho. Ok. Pas Mourinho, mais Luis Fernandez. Ouais. Et après, on peut même coach en France. Hein. Des coachs en France, t'as Claude non. Bergerot. Quoi que l'on dise, Laurent Blanc, en vrai, c'était un bon coach. Hein. Blanc, ouais, Oui, franchement. Laurent Blanc, oui, bah oui. Non, mais Laurent c'est Blanc, celui, Laurent Blanc, qui, c'est celui, un bon qui, coach, celui hein. qui dit que c'est pas un grand coach. c'est un Très, menteur. très Après, bon au PSG, joueur. c'était des fortes têtes aussi. Oui, mais, le PSG, oui, il a les PSG. De toute Mais, façon, le PSG, ça. Et dans le basket, n'empêche, en France, on a quand même eu des grands joueurs qui sont aujourd'hui des grands coachs. Jacques Monclar. Jacques Monclar, très bon joueur, très grand coach. Claude Bergerot, très grand joueur, très grand coach. Bon, j'en ai cité que 2. Il va y en avoir d'autres. Si on avait d'autres, dites-les dans les commentaires aussi. J'en ai cité que 2. Mais c'est pas que je ne les connais pas, mais c'est que la liste, elle est longue. Mais voilà. D'ailleurs, rien à voir, bon, c'est pas en français. Mais Thiago Splitter. Ah bah oui, Thiago Splitter. Bah après, après, c'est là- pas un...
C'est un bon coach, c'est pas un grand coach. C'est un bon coach. Ouais, mais il bon arrive. Il a déjà au l'équipe, moment en vrai. où, ouais. Il a déjà Ouais, l'équipe. en qui a vrai. performé, Ouais. tu vois. Mais Qui a les prouvé. coachs sont avancés. Il y a plein de coachs qui sont arrivés dans l'équipe de fou qui ont fait flopper l'équipe. J'avoue, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'il assure bien la continuité jusqu'au Vous allez bout. dire même un nom là, on en parlait en off. Dis les termes, c'est Ouais. bon. Bah, TJ Parker. Hein, Mais en fait, ben justement, bon, c'est pas comme Steve Kerr, mais la différence entre Steve Kerr et Thiago Splitter, c'est que Steve Kerr, quand il a pris l'équipe, c'était une bonne équipe, les fondations étaient là, mais lui a sublimé le truc. Ouais. C'est-à-dire qu'il a bien fini le boulot. Alors que Thiago Splitter, il arrive, l'équipe était déjà bien en place, et c'est une équipe qui gagnait, qui était vraiment. J'avoue. C'était bon, tu vois. Mais Ouais, au final, ouais. il fait quand même bien. Il manquait le boulot. il a su apporter les clés à 2-3 trucs quand même. Ouais, clairement, pour de vrai. clairement. Après, ils savent, tu sais, sinon il n'aurait pas pris. Donc, ouais. Maintenant, mais d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que finalement, les joueurs qui cirent le banc et tout, ils n'ont pas aussi un rôle un peu dangereux? Dans le sens où, hey, mec, t'as eu le temps d'analyser, tu rentres sur le terrain, t'es nul, pourquoi? Tu déconnes en fait. Bah, en fait, c'est pour toujours. moi- Tu vois, Pour moi, c'est un rôle un peu traître. Parce qu'en gros, tu vois les erreurs du gars que tu remplaces, Donc, t'as pas le droit à l'erreur. mais t'as pas le droit, ouais. En gros, et parce que, déjà, t'es tout froid. Mhm. Quand t'es en été, ça va, mais quand t'es en hiver, là, la gymnase, on sait très bien, hein, c'est compliqué. Et puis, vous n'avez pas le même jeu, pas la même façon de défendre, vous n'avez pas le même regard sur le jeu, vous n'avez pas la même façon d'analyser, l'anticipation. Il y a tout ça qui rentre en compte. Donc, c'est un peu un rôle traître. Mais ça n'excuse en rien. Quand tu rentres, tu dois être performant. C'est ça. Bah, t'es dans Sinon, l'équipe c'est- déjà. Hein Donc, déjà, t'es dans l'équipe. Donc, T'es dans le t'es 10, censé, ouais. déjà. Par exemple, là, si vous avez une liste de joueurs, même un joueur aujourd'hui qui pourrait être un grand coach dans les années à suivre, pour vous, ça pourrait être qui? Alors, Que ce soit un jeune là ou quelqu'un qui est proche de sa retraite. LeBron. Mais qui ferait un bon coach. LeBron. Ah ouais? Ouais. je sais pas. Mais je sais qu'il veut Je sais pas. Il l'a dit, non, il pourrait pas. LeBron, je sais pas. Non, ça pourrait être un très bon coach. Hein. Oui, oui. Mais, Mais j'ai du mal à- il a dit même qu'il veut pas de toute façon. Ouais. Mais LeBron, moi je le vois bien en tant que coach. Moi, j'avais un Chris Paul. Ouais. Chris pourquoi Paul en pas. coach, ça pourrait très très bien Pourquoi pas, marcher. Ouais, clairement. Ouais, Chris Paul. Ouais. Par contre, Steve Nash, je suis déçu. Hein. Ouais. Moi, j'avais confiance en lui. En fait, Ouais, mais- je me suis dit, ah, il y a moyen. Ouais, mais Mais j'étais déçu de ouf. Steve Nash, en fait, pour moi, c'est. Encore une fois, c'est faute, t'as pas de chance. Parce qu'il a une équipe. Franchement, gérer. C'est les trois là, fallait les gérer. Hein. En Et plus, puis. tu sais, il y avait tout le truc, tu vois, il avait la posture, tout. Donc, tu sais, moi, en fait, quand je voyais ça, moi, j'étais confiant, tu vois. Oui. Je me suis dit, il a déjà les skills, Ouais, bah tu oui. vois, en mode. J'ai dit, ok, donc ça veut dire qu'on contre son sujet. Bon, en vérité, sans Ah, flop. les trois, faut les gérer. Hein. Ouais, Entre ouais, l'autre ouais. qui va à Philadelphie, au final, qui en a marre. Ouais, je te jure. T'as l'autre qui lance de la poussière comme ça dans le. Bon, je parle de Kyrie Irving, bien entendu. Dans les gymnases et puis qui piétine. Enfin, tu vois, pour moi, quand tu es coach aussi, il y a la tactique, mais aussi le mental et ton aura. Les trois réunis, ça doit te faire. Ça fait un coach. Et si tu n'as pas les trois, bah forcément, il y a un truc qui ne va pas coller. Je prends l'exemple de Mike Brown. Même s'il est passé par l'école Popovich, combien de fois il s'est fait virer? Cleveland, 2 fois. Les Lakers, Sacramento, à un moment donné, il y a un problème. Mais à un moment, il a prouvé à Sacramento, il a fait une très bonne saison. Oui, Bah. mais l'année d'après, tu ne prouves pas. Bon, en termes de management, je pense que c'est pas. Tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors que Jason Kidd, il est à Dallas depuis combien de temps? Bon, moi, j'ai 3 ans. donné sa chance Ça après. fait 4 ans. 3-4 3-4 ans qu'il est à Dallas. Il amène l'équipe en finale NBA quand même. Bah, Mais en fait- Tyronn Lue. Hmm Tyronn Lue. Lui, Eh les Ah, gars, j'ai une pour de question vrai d'ailleurs. Les gars, j'ai une question. Parce que, mine de rien, alors déjà, Jason Kidd à Milwaukee, bon, c'était pas terrible. Ouais. Ouais. Mais on lui donne sa chance parce que j'avais l'impression qu'on a senti qu'il y avait quelque chose à faire. Oui, aussi. Par contre, Steve Nash, non. Est-ce que alors, Steve Nash, il est vraiment nul ou il n'a pas eu de chance? Moi, je pense que c'est pas de chance. Et les proprios à Brooklyn, comme je disais, c'est des Russes. Eux, ils s'en tapent. Non, mais pour après, parce qu'il se fait virer, mais il n'y a pas une personne qui a décelé un truc qui avait qu'on pouvait non, moi, Je travailler. pense que c'est dans le business. Hein. Ouais, Dans le business, moi, je ils pense se disent, vraiment. si ça n'a pas marché ici, ça va pas marcher ici. Mais ouais, parce Ouais. qu'ils ont donné la chance à Jason Kidd. Après, ils étaient dans le mal pour Jason Kidd, il n'y avait plus personne, je crois. Ouais, bah Milwaukee, c'est pas terrible ce qu'il fait. Ouais. Ouais, parce qu'il fait Brooklyn, après il fait Milwaukee, non? Jason Kidd. C'est pas.
Non, il coach Deron Williams, Garnett, Paul Pierce avec... Oui, c'est lui. Ah. Il le tège, il va à Milwaukee et je ne sais plus ce qui est le coach qui remplace derrière. Et après ce coach-là, c'est Steve Nash. Si je dis pas de bêtises. Non, là, je te parle de Jason Kidd, là. Par rapport à Le travail Brooklyn. qu'il a fourni à Milwaukee, c'était pas terrible. Ouais, c'était pas ouf, oui. Après, on lui... Bon, il a été malin dans le sens où il prend le poste d'assistant et tout. Même, il a même été assistant aux Lakers. Et au final, il revient plus armé. Ouais, Parce qu'on parce sentait qu'il- qu'il y avait un truc à faire. Parce qu'il a compris qu'il fallait d'abord qu'il passe par la case assistant. Voilà. Mais Steve Nash, bon, après lui, peut-être qu'il a été saoulé et puis il voulait pas aller plus loin. En fait, il y en avait plein après Jason Kidd. Ouais, c'est bien ce que je me Il y a disais. Lionel Hollins, Tony Brown, Kenny Atkinson, Jack Kenny Vaughn. Atkinson. Après, Oh c'est là Steve là. Nash. Moi, j'ai Kenny toujours Atkinson. kiffé ce gars-là. C'est abusé. J'ai toujours kiffé. Et il doit faire du bien au stade de l'équipe de France, lui. Oh, punaise. Bon, le coach actuel en équipe de France, on attend de voir. Les grands. Ouais, mais tu vois, moi je pense que lui, il faut vraiment lui laisser son temps. Ils avaient besoin, en fait, Atkinson, c'était le moment où il Pour fallait moi, il prendre fallait qu'il prenne l'équipe de France. les commandes de l'équipe de France. C'était logique. Pour moi, c'est la suite de Collet, c'était lui. Et avec les joueurs qu'ils ont, les profils qu'ils ont. Bah c'était ouais, le gars qu'il lui, fallait. il aurait mis sa patte, la patte NBA dedans. Oh, ça Et ça aurait été incroyable. rien, ça aurait pas, il y aurait pas eu du moins. Tu sens le côté, oui, européen, mais version NBA, tu vois. Mais ouais, parce que lui, il a vécu en tant qu'assistant. Donc, il connaît. C'est ça. Et quand j'ai entendu l'annonce, j'ai dit, ah ouais, vous, en France, vous n'aimez pas gagner. Hein. Vas-y, Désolé, hein, mais on dit les termes, vous n'aimez pas gagner. Attends, hein. Après, peut-être l'euro va me prouver l'inverse, mais... On attend. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse rapidement ou pas? Vas-y, Ouais. Une grosse parenthèse. Ouais. Doc Rivers. Oh. On l'a fait au Bora, mais Doc Rivers. Oh. Faut qu'on ouvre cette parenthèse à un moment donné. Oh. Et à partir du moment où il fait des contours sans cheveux, tu sais, c'est pas terrible. Donc, vas-y. Toi, t'as un problème avec les gens qui font des comptes avec les contours. Non, mais quoi. lui, surtout lui, là. Non. Ah, lui, c'est dingue. Je jure, c'est dingue. Non. Non, toi, tu as un problème avec ça. C'est lisse. Non, mais là, qui fait ça? Explique-moi. Écoute, Il est chauve. Carlos Boozer, Carlos Même dans Boozer, la hein. série, rien. même dans la- non, attends, ok. Carlos Boozer, il a fait la même chose. Oui. Voilà. Bon. Mais Doc Rivers, tu vois, en fait, moi j'insiste parce qu'il a fait de la merde. Par rapport à quoi? Mais attends, déjà, Lob City, rien, ça donne rien. Bon, Boston, oui, il a le titre, mais voilà l'équipe qu'il a. Oui, mais il faut le Boston, gérer c'est pas quand ça, même. lui. Non, Doc- mais, non, Boston, c'est pas ça, lui. mais Non, mais il faut le gérer quand même. il a eu. Non, parce qu'il faut gérer les égos. Non, mais Il a attendez, ça. non, mais attendez. Attends, les 3 premières années de Doc Rivers à Boston. Alors, c'est pas pour le défendre, mais à Orlando, il arrive, l'équipe détruite, tout ça. Ils font bilan positif en 2000. Non, il fait le boulot. Il fait le boulot. L'année d'après, ils vont en playoff. Ils vont, sur les 3-4 années où il est à Orlando, ils vont en playoff. La 4e année, ça se casse. Voilà. Il se fait virer. Il passe en tant que consultant, tout ça, jusqu'à ce qu'il revienne à Boston. Premier, il gagne le titre. Où vous avez vu un coach dès la première année, il gagne le titre? Où? Steve Kerr. Non. C'est la 2e année. Ah non, il a fait en 2014. Voilà, Ah ouais, bah, deuxième ah, année. c'est vrai, c'est Non, il n'y a vrai. pas de souci. Mais Ah, tu vois, pas de c'est souci. pas, je sais pas, tu vois, et en 3 ans, il fait 2 finales. Quand même. Après, Ouais, mais merci la machine qu'il a avec lui. bah ouais, mais il faut la gérer, la machine. Non, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ah, il faut la C'est un gérer. meneur d'homme. Mais c'est comme ceux qui disent Zidane. Ouais, Ouais. mais Zidane, l'aura de Zidane, c'est pas l'aura de Doc Rivers quand même. Bah, faut la gérer. Non, mais attendez. De toute façon, Il y a des joueurs qui étaient là, ils avaient une meilleure carrière que lui. Oui, ça c'est vrai. Ah, tu Tu vois, manquer de respect. mais il pouvait lui manquer de respect. De toute façon, tu te tais. Voilà. Avec Mais- le contour, là. Dans la série, ils ont refait et tout. Carlos Smith se dit, non, ils sont rangés jusque-là. Et du coup, pour Boozer aussi, lui, ouais, vas-y. Mais tu vois, mais c'est pour te dire que ils auraient très bien pu lui manquer de respect. Ouais. Jusqu'à présent, on n'a jamais entendu quoi que ce soit. Tu vois ou pas? En plus, Donc, c'était un bon joueur. Hein. le gars était All-Star. Hein. À l'époque, en plus, pour être All-Star, c'est chaud. Oui. Il y avait tellement de bons joueurs que pour les sélectionner, c'était compliqué. C'était pas comme maintenant où tu peux sélectionner même le mec qui joue en Géorgie. Oui, Tu sais non. que Zaza Pachulia. Mais voilà. Non, c'est pour te dire que ouais, non, c'est... Mais moi, je veux pas... Alors, après, oui, les équipes qu'il a coachées après Boston, c'est du gâchis, hein, on va pas se mentir. Hein. Les Clippers, Philadelphie, il y a qui encore? Milwaukee. Enfin voilà. Mais En plus,
Milwaukee, le duo qu'il a avec Darvin Ham. Hein. J'ai jamais vu un duo de. Désolé du terme, hein. J'ai jamais vu un duo de terroristes comme ça. Des chefs bandits. Ah, c'est dingue. Hein. Des chefs Vrais, Oh, des le chefs- duo. Ah, des vrais chefs bandits. Darvin Ham en tant qu'assistant, tu vois, quand ils prennent le titre, là, Oui. c'était bon. Ouais, mais moi, j'ai... Lui, en fait, sa limite, c'est assistant. Bah ouais, Ouais, mais... faut pas qu'il vérifie la plus. Mais voilà, c'est pour ça que je te dis qu'il y a des joueurs qui sont faits pour être assistants, d'autres sont faits pour être coach. Et malheureusement, Darvin Ham, il fait partie de ces gars, ouais, soit assistant et fait pas plus. Mais à son niveau, justement, ça rejoint un peu ce que tu disais. Il est bon en tant que joueur, ouais. Ouais, Mais c'est un bon assistant. Ouais, c'est un bon assistant. Mais ouais. Mais dis-toi qu'il a défendu sur LeBron James quand même. Et LeBron joue toujours. Et lui donner des consignes alors qu'il était coach. Mais tu il vois, a mais- éteint de A à Z. Mais tu vois, c'est là où je te dis que pour moi, LeBron, ça pourrait être un bon coach parce que s'il arrive à donner des consignes à un coach, C'est dingue. c'est que vraiment le gars dans sa tête, c'est basket 365 jours dans l'année, tu vois. Même à Noël, il peut penser basket, Oui. Ouais. tu vois. Donc en vrai, Et c'est un stratège, c'est fou. C'est ça. Comment il connaît les stratégies de l'équipe adverse? Je sais plus, je crois que c'était contre Boston. Ils font ça, il dit, mais normalement, c'est pas ça que vous devez faire. Oh. Comment tu sais? Mais attends, mais c'est. tu vois, c'est pour ça que je te dis que lui, demain, s'il devient coach, ça ne va pas me surprendre. Alors que, parce que lui, il a ce... Comme c'est un all-around player, dans sa vie, dans sa tête, il pense coach comme joueur. Donc lui, ça ne changera rien. Mais un mec comme Kobe ou Jordan, des Oh là tortionnaires comme ça, là, non, non, non. Des Non, tyrans comme ça. non, non, non. Eux, là, Il je dirais suicide. peut- mais j'ai fait, tu as respiré, suicide. Et encore, t'es gentil là. Il peut frapper les gens. Ouais. Prends le bâton, dich. Allez. C'est quoi ça? Jordan là. Ouais, grave. Avec ses yeux, on ne sait même pas si c'est blanc, jaune ou rouge. En plus, on il sait te pas. manque de respect. Voilà. Ouais, moi ça. Ta tête là. Allez, ne parle pas. Et puis, il bosse son cigare là. Non. Non, mais non, plus sérieusement, non. Je pense qu'il y a des joueurs qui ne sont pas faits pour ça. D'ailleurs, ça me fait penser à un jour aussi. Larry Bird, c'était pas un grand coach. Hein. Oh. Ça Non, va. parce qu'on a compris après. En fait, on a compris. Lui-même l'a dit. Il a avoué, il a dit, moi, je suis pas un coach stratège ou quoi, mais il a été malin dans le sens où il laissait la liberté aux joueurs. En fait, il permettait aux joueurs de s'exprimer. Ouais. C'est ça qui a fait que. C'est Mais un lui- bon point déjà en tant que coach. Hein? C'est un bon point en tant que coach. Ouais, de bien laisser sûr, c'est les pour gens ça. Mais de base, en termes de skills tactiques, tout ça, il a dit, moi, je suis pas un tacticien. Ah, Ouais. c'est un il bon a point. reconnu, hein. C'est un bon point, mais pas un bon point. Parce qu'il suffit que tes joueurs, ce soit des têtes brûlées. Tu laisses un tout petit écart là, c'est fini. hein. C'est ça. C'est mort. Mais après, oui, c'était pas un grand coach, mais tu avais c'était un coach qu'il avait. Il avait des Rick Carlisle. Il va en finale. Hein. Il va en finale. Avec Indiana, il fait pas des mauvaises saisons. Enfin voilà quoi, c'est Ouais. pas. Mais c'est pas le tacticien. C'est pas un peintre le- quoi, c'est pas le gars Ouais. qui n'y connaît rien. Et encore une fois, c'était des gars qui savaient tout faire sur le terrain. Donc un gars qui sait tout faire sur le terrain, il peut éventuellement être coach aussi. Est-ce que c'est pas une exception, ça, finalement, De- Larry Bird? Bon, après, il a pas vraiment duré. Hein. Mais il a fait 3 ans. Un bon Il était joueur coach qui- de l'année. Hein. Quand même. Il était coach de l'année. Hein. Ah ouais. Ah les gars, il était coach de l'année. Hein. Ouais, mais ce qu'il dit, ça contredit avec tout ça. Ouais, mais c'est pour te dire, quand tu vois que Phil se Jackson, grand stratège, tout, il a eu un coach de l'année, et Larry Bird, superstar, c'est pas un stratège, eux deux, ils ont des coachs de l'année. Mais je trouve ça bizarre pour Phil Jackson, quand même. Moi, je pense que c'est une Il en a question de qu'un politique. Ouais. Il n'en a qu'un seul. Je pense que c'est une question de politique, indirectement. Parce qu'il avait le meilleur joueur dans son équipe, donc les gens se disaient quoi? Oh, vas-y, chaque année, il va faire la même chose. Il faut le gérer aussi. Ouais, mais c'est pas. Quand tu joues comme ça, les mentalités, c'est pas la même chose. Bah ouais. Oui, oui. Regarde les Browns d'aujourd'hui. LeBron, regarde, on va Il va parler faire ce qu'il fait. franchement. Est-ce que tu penses que LeBron n'a que 4 titres d'MVP? Il devrait avoir que 4 titres d'MVP. Non. Il devrait en avoir au moins 6 ou 7. C'est quand même bi, d'accord. C'est pas pour dénigrer ou quoi. Ok, il a le titre MVP, il n'y a pas de souci. Mais en vrai de vrai. Non, il ne méritait pas. Ah, Audrey, il a pas. Il ne méritait même pas. C'est parce Même c'est pas la bonne année. C'est comme, Il mérite- c'est comme avec les enfants. Toi, bon, allez, c'est un peu à ton tour. Tu Ouais, mais voilà, mais tu vois, c'est pour ça. Mais c'est C'est ça. mais c'est pas que je t'ai dit Il a ça. pas volé. Mais c'est pour ça que c'est Jordan, c'est pareil. Il aurait jamais dû en avoir 5. Il aurait en avoir 7 ou 8. Mais pourquoi? Ah non, toi, t'as trop eu là. Donc toi, on va te donner à Il l'autre. faut équilibrer un peu. Alors, tu vois, alors que Phil Jackson, pourquoi il ne lui donnait pas? Parce qu'il savait très bien que Phil Jackson, en majorité, soit finale de conférence, soit finale NBA. Ouais. Et ça a été le cas. Et c'est limite, on se dit, il faut laisser un peu la place aux autres. Donc, Et le truc, c'est que c'est pas un escroc parce que tu vois, aux Lakers par exemple, quand il revient, ouais. on voit la différence. Ah bah oui.
il revient, allez, j'enlève tout le staff, je ramène mon staff. Pourtant, c'était pas n'importe qui l'avait remplacé quand il avait laissé les Lakers. Ah bah oui, Tomljanovic. Hum. Mais c'était plus Tomljanovic. c'est plus Tomljanovic il y a 10 ans. Mais ça reste un nom. Voilà. Et Donc, tu vois, mais c'est vrai que je te dis que le nom, en fonction de la carrière et en fonction de l'aura et du management, ça joue. Bien Ouais, sûr. ça dépend. Comment Mais ça regarde, moi je vais prendre un exemple dans le foot, par exemple. Qui Maradona. Ouais, mais Maradona, c'est Oh. un escroc. Maradona. Pas un peu à son âme. Mais... Maradona, Les gars, il avait trop de farine dans le nez. ouais, mais regarde, là on parle d'aura, etc. On est d'accord. Maradona, bon, moi je cautionne pas ça, moi je suis pas dans le débat de ça. Maradona, en Argentine, il est vu comme un dieu, les gars. Oui, mais ça on sait. Bien sûr. Donc, et après, quand tu vois ce qu'il a fait avec l'équipe d'Argentine, Non, je suis d'accord avec toi. Mais, c'est pour ça il y a des trucs comme ça, des exceptions qui font que on mais, peut pas être à 100% dessus. mais après, pour ces exceptions, parce que moi j'appelle ça des exceptions, t'en connais combien? Ouais, j'avoue, il n'y en a pas beaucoup. Regarde Ça, Diego c'est Simeone, qui était coach de l'Atlético Madrid. Mm. Très très grand joueur, Simeone. Ouais. En tant que coach. Non, l'Atlético, Cholismo. quand même. Hein. Non, L'Atlético, attends. Depuis L'Atlético, ce temps, alors l'Atlético, ils ont gagné concrètement Ils ont gagné une Liga. une Liga et une coupe de l'UEFA. Ah, mais enfin, quand dans ta division, t'as les Barça et les Real, c'est compliqué. Bah oui, mais justement, même si c'est compliqué, on va pas se mentir. Moi, je C'est trouve vrai ça que c'est va. compliqué. Bah, à un moment, ils avaient des très gros joueurs. hein. L'Atlético, à un moment donné, c'était l'équipe que tout le monde voulait regarder jouer. C'était plus spectaculaire que le Real et tout. hein. Après, je suis pas un puriste en foot, mais de ce que je voyais, non. Non, après, je dis pas que c'était une mauvaise équipe ou un mauvais coach, quoi qu'est-ce. Ouais, ouais. Mais. C'était pas les résultats attendus. Voilà. Ok, ouais, C'est ça. ce que tu veux dire. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'en vrai. Mais. Tu ne reconnais pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup de joueurs superstars qui ont été des grands coachs. Quand tu vois des Rooney qui sont relégables en Angleterre, qui sont virés derrière, des Steven Gerrard, c'est pareil. Alors que c'est des gars qui ont été très très forts en tant que joueurs, tu vois. Mais est-ce qu'ils se voient pas trop beaux, ces mecs-là? Ils disent, ouais, comme j'étais un bon synthèse sur le terrain, bah, je peux être un bon C'est coach. possible. Bah, c'est sûr. Ils sont trop confiants, les gars. C'est sûr, oui. Mais ils se rendent compte de la réalité. Ouais, Regarde Thierry Henry avec Monaco. C'est pareil. ouais. C'est la réalité qui l'a rattrapé. Après, il était intelligent en se mettant adjoint. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis Ouais, qu'il ouais. y a des gens il y a des personnes, elles vont ravaler leur fierté, parce que c'est leur ego quand même qui Ouais, c'est parle. important. Et qui arrivent finalement à se dire, ouais, non, en fait, je vais rester en tant qu'assistant, c'est Au très bien. final, même sur le cas de Thierry Henry, ça a marché au final. Parce que, comme on l'a dit, il était parti aux États-Unis. Après, il est parti à Monaco, ou je sais plus dans quel ordre il a fait ça. Non, t'as raison, c'est C'est ça. ça. Non, c'était pas au États-Unis, Canada. Monaco. Il fait Canada. Toi, Canada Non, Ouais, c'était en tant que joueur. Ouais. Ah oui, bah oui, c'est ça. Ouais. Donc Canada, Monaco. Après, il va dans le stade de la Belgique. Il commence à se reformer un peu. Ouais. Il bouge où après équipe de France pour les JO. Regardez où il emmène l'équipe de France. Ah, il a fait tard. C'est pour ça que je te dis que lui, il a eu l'intelligence de se dire, C'est ça. je vais prendre le recul. Il a bien fait. Et bien, en NBA, t'as combien qui font ça, si c'était que Jason Kidd? Il n'y en a pas. C'est le seul qui a fait ça. Ah bon Ouais, c'est vrai, j'ai pris l'exemple de Magic. Magic, il prend sa retraite, il revient, oh non, je vais essayer de sauver les Lakers. Pouah, il est encore plus enfoncé. Même en tant que dirigeant, pour moi, il Bah, c'est tu vois, c'est pour ça que je te dis, t'en as, ils arrivent à prendre ce recul, et t'en as d'autres, ils n'y arrivent pas du tout. Mais j'ai une question, les gars. Est-ce que Patrick Ewing, voilà, je vais répondre après, mais est-ce que selon vous, il mérite qu'on lui accorde une chance en tant que head coach? Bah Ouais, oui, En NBA bien sûr. Ouais, bah regarde ce qu'il regarde ce Bien qu'il fait entendu, avec universitaire. Georgetown, ce qu'il fait. Non. Attends, Parce que- c'est universitaire ou c'est lycée, je sais plus. Non, universitaire, ouais, Georgetown. ouais. Mais bien sûr qu'il mérite. Parce que, franchement, assistant, et je le comprends, hein, au bout d'un moment, tu C'est pour ça qu'il a craqué, il a arrêté. Bah oui. À chaque fois qu'il y a une place qui se libère, on lui donne pas. on aurait dû lui laisser une chance. On lui donne quand pas. À un moment donné, il faut le respecter. Mais en vrai de vrai. Bon, ça dépend du point de vue. Mais est-ce que pour vous, un coach universitaire, c'est aussi compliqué que la fonction de coach en NBA? C'est un vrai point. Waouh. même. Parce que un coach universitaire, il a ses joueurs pour aller combien 2, 3, 4 4 ans. ans max. Son but, c'est de faire monter son joueur, on est d'accord. Il n'est pas là pour regarder son joueur. Est-ce que c'est pas un rôle un peu plus compliqué de le mettre dans les bonnes conditions pour qu'il aille plus tard en NBA? Je vois ce que tu veux dire et je pense que oui, parce que mine de rien, à ton niveau, tu apprends des bases. C'est ça. Tu apprends aux joueurs à jouer. Tu vois? Alors qu'en NBA, ils sont censés être établis. Ils apprennent des trucs, mais ils sont censés être établis, arriver prêts. C'est ça, Tu vois parce ce que que je les veux trucs qu'ils dire? ont appris, c'est là-bas en fait. Parce que C'est tu as en des joueurs qui universitaire. arrivent à la fac qui ne sont pas encore super bons. Ils sont bons, et bien sûr qu'ils savent jouer, mais tu leur apprends vraiment.
non seulement à jouer au basket, mais tu les prépares aussi. À être le meilleur. Au monde pro même, seulement. Alors, je dirais pas qu'ils sont établis parce que t'as pas atteint ton pic quand tu arrives, tu vois. T'en as qui sont établis, t'en as, ils sont NBA ready, dès la sortie de la fac et tout. T'en as, ils vont prendre plus de temps à se développer. Je prends l'exemple de James Harden. Harden, quand il arrive, il sort pas d'une grosse fac, Arizona State. Il est 6e homme. C'est à partir du moment où il y a eu le transfert qu'Harden a commencé à s'aguerrir, à se confirmer. Donc il lui a fallu quand même 3-4 ans. Tu vois ce que je veux dire? Du transfert depuis OKC jusqu'à Houston. Ouais, donc quand tu regardes sa première année de fac, alors je sais pas s'il fait les 4 ans, mais je crois pas, jusqu'à son arrivée à Houston, il y a quand même eu 8 piges. Ouais, mais à OKC, on avait décelé quelque chose. Oui, bien sûr. Avec toi, tu as Westbrook et Durant. Bien sûr. C'est chaud, hein. Ils ont quand même fait une finale. Non, Harden était là ou pas? Oui, Une finale. oui, il est là, il est là. tu vois. Ouais, il est là, il est là. Voilà, à ce moment-là, pour moi, on sous-cote très, très, très énormément le travail d'un coach universitaire. Mais il y a le coach, je ne sais plus quelle équipe universitaire, que les Lakers avaient failli prendre là. Je sais Ah C'était oui. quelle fac déjà? Toi, Gonzaga? Non. Non. Mais ils ont gagné le dernier. Ils ont gagné le Madness. tournoi, la dernière la Final dernière Four. édition là. C'est pas Ouais. Duke, c'est pas Duke, North Carolina, Los Angeles. Oui, c'était même presque fait et finalement, après, quelque part, c'était pas un mauvais choix non plus. Hein. Ouais, j'ai dit que. Même Jenny Buss, elle voulait absolument et tout. Oui, mais c'était quasiment fait. Hein. Yukon. Yukon, ouais. Oui, c'est le coach de Yukon qui voulait. Et c'était quasiment fait. Hein. Mais après, bon, au final, c'était pas un mauvais choix non plus d'avoir pris DJ Redick, vu ce qu'il fait cette année. Et DJ Redick, très fort à la fac. Hein. Voilà. Très Ça, très très dur aussi. dangereux. Très dangereux. Je vous invite à regarder Même en tous les highlights de JJ Redick à la fac, à Duke. Non, les gars, c'est sérieux. Et même en NBA. Ah, très bon, NBA, NBA. Alors, était je ne vais très pas bon. dire très bon NBA, par contre. Non, il était. Il a bon, eu le NBA. rôle qu'il fallait parce que c'était un shooter. Ouais. Mais, ouais. Parce qu'il était titulaire hein, dans les équipes pour lesquelles il jouait. Il n'y a pas beaucoup de fois où il était à Orlando, sixième, ouais, voire Orlando, elle était titulaire. C'est ça. Et ce qu'il dit, par exemple, je sais pas si vous regardez. Dan Hurley, excuse-moi. Dan C'est Hurley, lui, voilà. Le coach de. Dan Hurley. Mais je sais pas si vous regardez, il y a des vidéos qui sortent des vestiaires des Lakers, entre guillemets. Mais les paroles qu'il prend, c'est des paroles de fou. Non, il est fort. Non, il est. Comment il amène l'équipe, comment il parle, comment il motive ses Même joueurs. LeBron ça, l'écoute. Ouais, c'est ça. En Je ne fait, sais pas si LeBron a écouté beaucoup de Je coachs. pense qu'il a écouté Darwin Ham. En fait, tu sais, hier, je suis tombé sur un article qui parlait de Joey Mazzulla et comme quoi Joey Mazzulla ne calculait aucun coach en dehors du basket, Ouais. sauf JJ Redick. Ils s'entendent très bien, ils sont amis. Et lui avait détecté, il avait dit, lui, je pense qu'il ferait un bon coach. Et c'est un mec, mais genre, il dort, il pense, coaching, tout ça. Même avant, quand il était joueur, il lisait des bouquins, des trucs, parce qu'il était prêt. Et c'est osé, hein, parce qu'il a même pas été assistant. Jamais. même pas. Jamais. Pourtant, Mazzulla, je crois que c'est Mazzulla qui avait proposé d'être son assistant et tout. Il était intéressé. Hein. Carrément. Je crois qu'il a juste fait une formation vite fait, mais. Oui, Mais pour en pouvoir tant qu'assistant être sur coach. le terrain, Ouais, c'est ça. être coach, ouais. Mais c'est tout. Après, il n'a pas eu d'expérience, entre guillemets. Mais moi, tu te souviens, quand on en parlait au début, moi je dis, les gars, arrêtons de s'enflammer. Je vous rappelle, Ouais. Pour DJ Redick Ouais, venons, on juge à la C'est ça. mi-saison. Mais je te l'ai dit. Non, Je te t'as l'ai eu la dit. vision, t'as Je eu te la l'ai vision. dit. Mais moi, en fait, je Moi, voulais je te pas- l'ai dit dans le sens où, moi, quand je te l'ai dit, c'était pas pour dire, bon, tu connais, on se charrie pour Oui, ça. oui, oui. Mais je te dis, attention, DJ Redick, c'était un très grand joueur universitaire, mais ça a été aussi un bon joueur NBA. Et si les Lakers l'ont pris, comme tu l'as dit, et moi je ne savais pas pour Mazzulla, c'est que s'il a senti le truc, c'est qu'il savait. Et regarde, il voulait le prendre dans son staff, c'est pas pour rien. Ouais, pas mais pour rien. en fait, tu vois, moi j'étais un peu sceptique parce que tu prends un gros marché comme ça, comme les Lakers. Tout de suite, on bombarde coach. Parce que même si les Lakers, des fois, ça reste les Lakers. Tu vois. Et, en tout cas, si c'était en tant qu'adjoint, j'aurais dit OK. Mais coach, Et t'es deuxième de conférence Ouest. Hein. aujourd'hui, non. Là, les résultats sont là. Là, moi, pour le coup, je vais pas dire coach de l'année parce que t'en as qui vont peut-être mériter un peu plus, comme Marc Daigneault. Dans la course, Pas Marc c'est bien Daigneault, parti. très non. bon Daigneault, il a eu l'année dernière. Ouais. Marc Daigneault, il l'aura pas cette année. Ah, tu penses? Bon, ça sera Bickerstaff de Détroit. Oui.
Ah oui, ce sera Bickerstaff. Ah ouais, Comme il a sorti Bickerstaff. Détroit Atkinson. de- ouais. Comment elle- hein Atkinson, Non, Bickerstaff. tu penses? Ouais. Détroit, comment c'était au fond là-bas Non, j'avoue. Ils étaient dans les marécages du Michigan. En fait, je pense que t'aurais pris n'importe quel coach. Il sort des trois comme ça, tu le mets coach. Et ils sortent des marécages du N'importe Michigan pour les remonter à la surface. Mm. Non. En tout cas, si c'est Atkinson, moi, je serais. Oui, je serais pas surpris non plus, tu vois. Mais non, Bickerstaff mérite. Bickerstaff fils. Non, il mérite. Tout à l'heure, on a posé la question de quel joueur actuel vous verrez en bon coach. Maintenant, on va un peu retourner à la question. Quel joueur actuel vous ne verrez pas en coach? James Pas Harden. du tout. Draymond Green. Attends, c'est non, bon, c'est voilà, moi, c'est ça que j'attendais. Non, Draymond Green, en fait, C'est ça que pourquoi j'attendais. Parce que Draymond Green, il sait pas se gérer. Ouais, mais ça veut rien dire ça. Lui, Non, mais en fait, trop dur, trop. J'ai envie de te taper, mais Ouais, il y a mais. des bons coachs qui sont comme ça. Ouais, mais. Non, mais lui, c'est trop. Eh, À condition qu'il se calme. Attends, Popovic là, quand il avait ses coups de sang là, qui mettait des coups de pression, même il arrivait presque au fond commun contre les arbitres. Non, mais Popovic, il maîtrisait son karaté. Tu Mais il vois peut maîtriser aussi, Draymond Lui, c'est Green. l'armée. C'est dur, mais version Ouais. instructeur-chef. Parce que Draymond Green, hormis les quelques phrases qu'il a eues avec plusieurs joueurs, Donc En Carl vrai de Anthony vrai. Towns, j'ai pas aimé. Hein. oui. J'ai pas aimé ça. Quand Tao, c'est Jordan Poole, Rudy Gobert, tout ça. Mais dis, attends, si c'est pour étrangler les joueurs. Non, mais regarde. Il va étrangler. Hormis ces petites phrases que là, Ouais, enfin tu ces vas serrer les petites. dents comme ça. Avec sa barbe self. Ouais, là. Hormis ces frasques. Ouais. En vrai, de vrai, quand il y a des jeunes joueurs qui sont arrivés à Golden State, c'était lui leur mentor en vrai de vrai. Oui, y a pas de souci. Comment il peut accompagner des joueurs? Comment il peut former des joueurs? Moi, je le vois un bon coach. Ouais, mais s'il perd patience à un moment donné. Non, je suis d'accord avec toi pour le coup. Mais tu sais que Je quand vois, tu. mais non. Quand tu deviens coach, tu t'assagis un peu. Hein, quand même. Ah bah, j'espère, hein, parce que. Ouais. Là, depuis le temps, là, est-ce qu'il est sage? Non. Non, mais là, ça va. C'est mieux que les dernières saisons. Là, quand même. Heureusement, parce que maintenant, c'était trop. Rappelez-vous en début d'année ce que vous disiez là. Non, c'est Ah. trop. Là, maintenant, regarde. Ouais, non, c'est Heureusement, vrai. Parce que franchement, c'est. Mais est-ce que c'est pas parce que Jimmy Butler est mec qui n'est pas adouci? Moi, je le dis, c'est le début de la tempête. C'est jusqu'à maintenant là. J'ai peur. En fait, tu peux pas mettre Rottweiler contre Rottweiler. Tu peux pas faire ça. Et Jimmy Butler, lui, il laisse pas. Hein. C'est ça. Ouais. Ils vont se marcher sur un... C'est comme au début quand avec Kevin Durant. Au début, ils étaient amis, tout ça. Maintenant, à la fin, Voilà. bagarre. Ouais, ça s'énerve. Nan. Ouais, Là, et puis nous, on a voilà. plus sans toi, on n'avait pas besoin de toi. Voilà, maintenant, ça va être pareil. Moi, je le sens. Je l'annonce. Quand il a perdu là contre Toronto, j'espère qu'il a pas. Il a dit en fait, il dit vraiment. Pardon. Et limite, on dirait, tu sais ce qu'il a dit là, on dirait qu'il y pensait depuis. C'est ça. Il attendait juste le moment propice. C'est Faux. tout. De Moi, toute je façon, dis- on n'avait même pas besoin de toi. Ouais. Avec Jimmy Butler, Parce ça que va quand il prenait arriver. ses tirs, il était là, il criait sur KD, on dirait que KD c'est son bébé. Oh. Moi, je suis comme ça. Je dis, Mais, je pense que ouais, il peut être un grand coach. Moi, je sais pas. Moi, franchement. je le vois. Mais James Harden, non. Moi, Kevin Durant, je le vois pas. Kevin Durant, non. En fait, tu l'auras la flemme. Même s'il a un bon IQ basket, il aime le basket, Kevin tu l'auras la Durant, flemme. non. Ouais, il a la flemme de fou. Qui encore Le Tim Duncan, on a vu que ça n'a pas marché. Ouais. Ça n'a Ouais. pas duré, mais bon. Ouais. Tim Duncan, non. Kevin Garnett non plus. Oh, lui, Bah, là, Kevin ouf. Garnett, voilà, lui, pour le coup. Voilà, c'est voilà, c'est exactement ça. cet exemple. Le manque de respect, limite. Même Paul Pierce, impossible. Non, mais vas-y, lui. Déjà, lui, c'est un hater de LeBron de ouf. Et c'est fatigant, en fait. Les gars comme ça qui sont là. Ouais, si LeBron il est parti à Miami, c'est parce qu'on l'a sorti. Il va émécher déjà. Je dirais, bah si, c'est bon, on a compris. Ça y est. Non, Curry. laisse tomber. Je sais pas. Tu le voyais en beaucoup de jeux Non. Voilà, merci. Je pense, non. Pour Tu moi, vois, tous les joueurs comme ça, je les vois pas. Non. je sais pas. Clay Thompson Non. Non. Non, lui, je m'en foutiste Il en est même pas personne. vocal. Là. Ouais. Ouais, non, Lui, c'est vrai qui- qu'il est pas lui, il va bon. te faire juste des 1, 2, 3, 4. C'est ça. Et il supporte pas la pression. Hein. Il supporte pas la pression parce qu'il y avait une anecdote, je m'écarte un peu, il y avait une anecdote où Steve Kerr lui a aboyé dessus et il perdait ses moyens. Donc il a revu sa manière de faire. Et justement, pour en tirer le meilleur du gars, il fallait être plus diplomate avec lui. Ah bah oui. Lui, Là, on est sur les joueurs les plus âgés. Mais Qui jouent voyons un encore, peu. Ouais. Mais voyons un peu plus jeune. Genre un. Alors, j'allais dire. Bon, vous allez dire que je force avec lui. Mais Tyrese Haliburton. Oh, vas-y, toi. Lui, ça a marqué. Enfin, Oh, vas-y. En vrai, de vrai. Et avec ses pantalons pas def là. Même pas. Bah alors, regardez. Shai. Shai. Ouais.
Shai, ouais. Par rapport à sa personnalité. Ouais, pourquoi pas. Shai, Et puis, en c'est un coach. mec, il a Ouais. pas- Lui Anthony est Edwards. vraiment tranquille. Hein? Non, Anthony Edwards. non. Vous voyez pas en coach? Non, non, non. Moi, je non. vois comme les Draymond Green dont on parlait tout à l'heure. Alors, en coach, Anthony Edwards, lui, pour te booster, pour faire de toi un crève la fin, Oui. pourquoi pas. Mais non. Non, 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 Ah ouais? Non, non. Moi, je le vois. C'est un peu comme les Draymond Green dont on parlait tout à l'heure. Il a la hargne, même en tant que coach. Non, non. Ouais, mais je ce que je pense vois. que. Est-ce qu'il saura adapter cette hargne-là Bah, coach universitaire. Ouais, je pense que s'il passe par la case À la université, limite, ouais. ça va l'aider. Ouais. à la limite? Tu vois, c'est les mecs comme ça, tu vois, les hargneux en université, il t'en faut. Et tu vois, c'est trop le genre de mec tu sais, qui va vouloir jouer pour te prouver que Ouais. t'es nul. Et tu dois progresser. exactement. Tu vois, vas-y, viens, je vais te mettre à l'amende. Tiens, tu vois? Alors fais ce que t'es nul. Luka Doncic, vous le voyez en bon coach, vous? Non. Non. Non? Non, non, non. Lui, je crois qu'après sa carrière, il va laisser le basket. Il va faire, lui, par contre, pour faire la fête, il va faire la fête avec ses joueurs. ça, Bon, c'est sûr. Ouais. hormis le fait qu'il n'aime pas le basket, Nicolas Jokic. Non. Si on enlève le fait qu'il n'aime pas le Non, basket. non, non. Non, non. Ah ouais? La flemme. Moi, je le vois justement en bon coach. Tu vois les bons coachs européens, là? Moi, je le vois bien comme ça. Non. Pour moi, lui, vas-y, il est déjà fatigué, lui. Non. Sinon, ouais, j'ai pas d'autres exemples. en vrai de vrai. Westbrook. Non plus. Non, 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 non. Non plus. Pas Westbrook. Wemby, pourquoi pas? En coach? Il est intelligent, Wemby. J'attends de voir son évolution. Voilà, c'est trop tôt. Ouais, j'attends de voir son C'est évolution. Non, mais idéalement, tu vois. Oui, ouais. J'attends vraiment de voir son évolution. C'est intéressant ce que tu dis. Hein. C'est intéressant. Parce J'attends que de voir son c'est. évolution. Pour moi, c'est un jeune mature qui sait se remettre en question, qui sait se corriger et qui est intelligent. C'est pour ça que je dis j'attends de voir l'évolution. Mais ouais, à l'avenir. Rudy Gobert, non. Déjà, de base, il est pas bon. Après, excuse-moi. Non, pardon, Rudy. Tu l'as dit, hein, c'est tu l'as dit. Hein. Pardon. Non, mais il pourrait être pas mal. Hein. Non, je pense Genre, je me pas. rattrape et tout. Ah ouais, Evan Fournier en coach. Trop hargneux. Et il dit trop les Lui, termes. vraiment dans la C'est mentale. ça qu'il faut pas en coach. Il est vraiment. Ouais, mais lui, des fois, il il est, faut- lui est dans la mentale 94 de ouf. Ah ouais. Ah ouais, lui Trop là, hargneux. non, non. Et il peut t'insulter en plus. Oh ouais, lui, il n'aura pas peur de dire. Il est Tony Parker, les gars. Oh, pff, non. Je vais m'abstenir de commentaire. Je m'abstiendrai. Non, trop. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Ou quand il est là, imagine. Là, tu tombes. Non, quand il est là, je sais pas. Hein. Non, vraiment, pour le coup, de la génération actuelle ou des basketteurs encore en activité, vraiment, je ne vois pas beaucoup. Hein. Peut-être 5, pas plus. Et du coup, est-ce que ça ferait pas une bonne transition pour passer au jeu là directement? Vas-y. Vas-y, hein, c'est parti. Hein. Le jeu d'aujourd'hui, il va être très simple. Je vais vous donner une équipe. Vous allez devoir me dire quel joueur a joué pour cette équipe-là et est devenu coach par la suite. Ok. C'est pas obligatoire qu'il ait joué dans cette équipe-là. Petit bonus comme ça. Si vous trouvez un joueur qui a joué pour l'équipe et qui a coaché pour l'équipe, c'est 2 points. Ok, vas-y. Mais au moins, qui est passé par l'équipe. Qui est passé par l'équipe, Ouais. c'est 1 point sûr. D'accord. Maintenant, s'il a joué et coaché pour l'équipe, c'est 2 points. Ok. Le premier a 5 points à gagner. Vas-y, ça marche. Vous êtes bon ou pas? Ouais, Vous êtes prêts? C'est parti. La première équipe que je vais citer, c'est Dallas. Kid. 1-0. Là, ça peut aller très vite. j'avoue, comme je ça l'avais peut- je l'avais en tête. Mais... Ouais. 1-0. Attends, il a pas coaché Dallas. Si. Il a coaché Dallas Kid. Bah oui, c'est le coach actuel. En finale, ils étaient en finale. 2 points, oui, c'est vrai. Oui, Donc, 2 joueur et coach. 2 points pour jouer. Deuxième équipe, Sacramento. Ducressy. Il a coaché ou pas Sacramento? Oui, c'est le Mais coach actuel. Sacramento. 2 points. Moi, j'ai plus les coachs. Là, j'ai jamais commencé. J'ai jamais commencé. coach J'ai actuel, jamais c'est commencé. Troisième équipe, Houston. Rudy Tomjanovic. Joueur et coach. Ah, t'es archi chaud, mec. Oh, oh. Oh, oh. Balle de match. Le premier en 5. Attendez, balle de match ou est-ce qu'on monte à un peu plus et vous voulez continuer? Puis on monte, hein. Vas-y, ouais, vas-y, Vas-y. t'inquiète. On monte à 7? Vas-y, vas-y. Vas-y, ok. 4-2. Le prochain coach, Golden State. C'est- Non. Jouez chez vous, hein, si vous voulez jouer. Joueur qui a été coach également Qui à a Golden été State. coach. Attention, alors, je vais te dire un truc. Les variantes de Golden State comptent. Ok?
Ok. Donc toute l'équipe des Philadelphia Warriors, ça, je sais pas Mm. quoi, là, tout ça, les trucs, ça compte. Ok. Chris Mullin. Non, Chris Mullin? Non, il n'a pas je été pense coach. pas. Ah non, il a Rick Barry. Rick Barry, il a été coach? Attends. Non, Mark Jackson, il n'a pas joué à. Non, il a été coach, mais il n'a pas joué à. Il a coaché, mais il n'a pas joué. Rick Barry, on veut l'avoir, attention. Non, Rick Barry n'a jamais été coach. Pardon. Golden State. On rappelle 4-2. Ouais, vous avez vu, ouais, au début, ouais, ça monte les points, ils arrivent, tac. Attends. Si vous voulez écrire dans les commentaires, n'hésitez pas. Écrivez vos réponses dans les Il coach commentaires. plus Hein? Il coach plus, là Qui? Le coach dont tu parles, là. Le joueur dont tu parles. Non, je pense pas. Ça allait être compliqué. Ouais. Ah. Il a coaché les années 2000. Attends, il faut vérifier. Là, vous me donnez le doute, là, carrément. Oh, Attendez, je attends, si tu vérifie. poses des questions, Attendez, je vérifie. Non, attends. Don Nelson. On va vérifier. Non, je suis pas sûr de Nelson, non. Je sais qu'il a coaché. Mais il joue à Golden State. Non, il a joué à Boston. Non, il a dit Non, Golden c'est Golden State. State. Oui, je sais, mais il a été joueur à Boston, mais je sais que. Alors, Danielson, après sa carrière, notamment, ouais, il a coaché les Warriors. Mais est-ce qu'il a joué? Il faut que le joueur ait joué. Ouais, je avant sais de qu'il a coacher. joué. Attends, Ouais, c'est pour ça que mais je suis pas sûr. Alors, Mais je sais pas pourquoi j'avais un doute sur le fait qu'il ait joué à Golden State. est-ce que Danielson a joué avec les Warriors? Non, il n'a pas joué avec les Warriors. Non, là, il y en a un autre, mais c'est un ancien coach. Non, là, comme ça, ouais, Vous donnez votre logo chat? Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Il y a Al Attles. Je sais pas si vous connaissez. Non. Wow. Ouais, non. Ah, ça vous connaissez pas? Ouais, non. Voilà. C'était un joueur de Golden State, donc San Francisco. Ok, ouais. Voilà, là, il a coaché. Ça dit quoi? Entraîneur principal, nanana. Il a aussi mené les Warriors en tant que coach. Ah ouais, Ok. ouais. Ok. Non, mais Chris Mullin, ça va plus parce qu'il a coaché l'équipe. Non, ça compte pas. Ça compte pas. Ça ne compte pas. Il faut qu'il ait joué en premier. Je rigole. Ok. Donc, toujours 4-2. Ouais. Ok, on est bon? Ouais. Là, je pense que ça va aller un peu plus vite. Donnez-moi un joueur qui est passé et qui a coaché de notre équipe, mais un joueur qui est passé par Chicago. Steve Kerr. Gerson. Steve Kerr. Il a déjà un premier. Ah ouais. Donc, il n'a pas coaché Chicago. Non. Oui, mais. Mais ouais, il a joué. Donc, c'est un point. Ouais. Donc, Ok. 4-3. Vas-y. Là, petit piège. Seattle. Bon, les Seattle Supersonics, hein, pour ceux qui connaissent. Nate McMillan. Ah, bien joué. Bien joué. Ah ouais, putain. Il est bon. Nate McMillan. J'ai hésité avec George Karl, mais George Karl n'a pas été joueur, il a Il est juste bon. coaché. Il a coaché Seattle ou pas? Non, Oui, il a pas coaché. non, il a été joueur à Seattle. Mais il n'a pas coaché. Portland. Il a pas aussi. coaché. 4-4, égalité. On se rappelle, on va jusqu'à 7. Vas-y. On s'arrête plus à 5. Vas-y. Ok, très bien. Un autre club. Enfin, je dis club, mais une autre équipe. Boston. Doc Rivers. Les gars, vous allez tellement loin. Attends, joueur. Un joueur qui a joué à Boston et qui a coaché. Larry Larry Bird. Bird. Je vois quoi? Une fois que je suis bon. J'allais même dire un autre joueur carrément. Je vais dire Danny Ainge. Danny Ainge, ouais. Attends, je vais vérifier si Doc Rivers il a pas joué à Boston. Non, il a joué à Non, Atlanta. Ah, c'est pour ça. Donc, 5-4. Prochaine équipe. Je veux un joueur qui a coaché et qui est passé par Miami. Un coach. Un joueur qui est passé par Miami et qui a coaché après n'importe. Qui est passé par Miami. Juwan Howard. Non, il n'a pas été coach en NBA. Hein. Coach à la fac, lui. Ah, il faut un Ah ouais, à la coach fac, ouais, c'est vrai. Il était assistant à NBA. par contre. Assistant, ouais, c'est vrai, il est coach à Michigan.
il a amené son équipe en finale NBA quand même. Ouais. Et il a perdu contre Miami. C'est pour vous dire à quel point. L'ironie de l'histoire. Attends. Il a joué à Miami Ouais. Oh, comment il s'appelle Il a joué à Miami Ouais. Il a joué à Miami. Il a joué pendant une saison. Oui, c'est bon. Comment il s'appelle attends, ça me vient. J'ai au bout Toi, des tu la vois lèvres. Attends. J'ai au bout des lèvres. Pas Scott Skiles, mais son nom, ça commence, c'est... Il y a un personnage de dessin animé, il a son nom. Hein. Ah, putain. Il a son nom. Il y a un joueur. C'est un Kismé. Il joue à Boston, je crois. Il a son prénom. Enfin, son prénom, c'est le nom de famille du coach. Ah là 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 là. Non, je rigole. Il a été Ah non, coach ils ont de le même l'année. prénom, pardon. Il a été coach de l'année en plus. Je sais pas, mais c'est possible. C'est possible. Ah oh là là là, j'ai le nom en tête. Il a joué à Miami. Mais oui. Oh là là, je suis bleu, j'ai plus le Il a joué nom. à il a joué à Miami une saison. Oui. Il coach actuellement, là Non, il coach Non, il plus. coach plus. Il a arrêté en 2004. Ah, il a arrêté en 2004. Ah, j'étais pas sûr. Ah non, du carrière nom. professionnelle. Non, carrière professionnelle, il a arrêté de jouer en 2004. Mais il a coaché jusqu'en 2019 à Alabama. Et après, en NBA, il s'est arrêté en 2013. Ben oui. Oh, je suis vert. Il l'a. Oh. Faut pas regarder sur le téléphone. Non, Non, là, non, on peut faut pas. pas. Non, là. C'est pour ça, celui-là, je le passe pas. Celui-là, je le laisse parce que je sens qu'il l'a. Et s'il l'a, c'est une balle de match. Là, il y a 5-4. Et à 5-4, ouais. Ah, le nom, le nom, je Si vous l'ai. voulez encore, il a remplacé Don Nelson Mais oui. à Dallas. Oui. Putain. Vous voulez sa carrière de joueur ou pas, ce qu'il a fait? Non, c'est bon. Mais si, il n'a pas beaucoup joué en NBA en plus. Oh, quand même, hein. Non, mais il n'a pas fait des... Ouais, il n'a pas fait des gros stats. Ouais. Mais il a eu comme une saison. Il a 2 saisons à 13 points, une saison à 11 points. Il a joué de 88 à 2004. Oui. C'est un grand ou un petit C'est un meneur. Un meneur. 1m86. Mais oui. Il est né le 25 mars 1965 à Nouvelle-Orléans. Mais oui, non, mais je sais c'est qui. C'est pas Byron Scott, c'est pas... Si tu l'as, en fait, il y a un personnage de dessin animé. Son nom, c'est avec son prénom, le prénom de ce coach-là. Voilà, ça, c'est un indice pop culture. Non, vas-y, non, c'est bon. Tu l'as pas? Attends, Tu l'as pas, le coach-là avec ce prénom-là. J'ai le nom, mais j'ai oublié. Il y a un joueur NBA actuel, il porte exactement le même prénom. Il a joué, attends, je dis ça tout de suite, il a joué Lakers ce jour-là, il a joué à Boston. Le nom de famille du joueur dans lequel je parle, c'est Bradley. C'est Bradley. Le coach a le même prénom. Avery Bradley. Oui, du coup, ça c'est le joueur maintenant. Euh, Le coach, Non, c'est bon. Nathan Gaucha. Ouais, c'est bon. Le coach Non, j'arrive qui pas. a joué à Miami et qui a coaché, c'était bien Avery Johnson. Ben ouais, putain. Et je suis fâché. Ah oui. Ah, je suis fâché de Ça, oui. ouf. Voilà, exactement. Il avait Texas. coaché. Il a coaché Dallas, il a joué à San Antonio, il a coaché à... Il a même été sélectionné pour être coach du All-Star Game. Oui, 2006. Ouais. Il a même pas été... Je crois qu'il n'a pas été coach de l'année en Et lui, il a plus. été viré à cause d'un scandale, je sais plus quoi. Oui, c'est pour ça, par rapport à sa harcèlement et tout, là. Ah, Ah, je suis fâché. Moi, j'avais surtout retenu ces années à Dallas, tout ça. Bon, là, on va faire beaucoup plus simple. Là, ça va aller vite. Le plus rapide, il a gagné. Il a gagné 7 manches. En tout cas, il Ouais. n'a pas gagné le jeu. Les Lakers. Magic Johnson. Enfin, 6. Oh, ouais. C'est double. Il a été coach 7, et oui, joueur. c'est fini. Il a été coach et joueur. Ok. Bah, ça fait 7-4. Hein. C'est encore une victoire, malheureusement. Eh, je suis dégoûté pour Avery Johnson. Hein. Non, Avery Johnson, ça aurait pu être beau. Eh, je l'avais au bout des Avery lèvres. Johnson, ça aurait pu être beau. Et je cherchais en plus. Et je me dis, attends, c'est bizarre. Il joue à Miami, lui. Oui, Ah, j'avoue. il a fait Il a un fait an à une saison. Miami. Après, il est parti. En fait, il a fait San Antonio. Il a été transféré à Miami. Et après, il est revenu à San Antonio. Ah ouais.
Mais pour Il a même joué à Golden Larry Bird, c'est State. une fraction de seconde aussi. Ouais. Il a même joué à Golden State. Il a fait 1 an à Golden Et State. pour le Larry Bird, je vous jure, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais en fait, C'est pas chercher des Non. on se compliquait trop la vie. Ouais. J'ai pensé à Danny Ainge aussi, mais on se Ouais, compliquait mais trop la vie. Daniel, moi j'étais plus proche de Daniel que Larry Bird. Et c'est après, je dis, mais Larry Bird en fait. D'ailleurs, petit rappel, Danny Ainge, c'est pas un peu le Draymond Green de l'époque? Ah, teigneux, hein. La bagarre, lui. Hein. Ouais, mais non. Non, ça va. C'est Bill Laimbeer, ouais. Ouais, non, mais Bill Laimbeer, Ouais. c'est Danny Ainge, c'était un teigneux, on n'en parle pas beaucoup. mais c'était un Oui, teigneux. mais c'est à petite, moi, c'est à petite dose. Ouais, ça va. tranquille. C'est plus. Non. Ok. Donc, sur les 2 fois où on a instauré un jeu en fin d'émission, entre Joe et Stéphane, c'est un 2-0 pour Stéphane. Déjà, est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Voilà. Félicitations. Compétiteur. Félicitations. Voilà. Moi, je vais participer une fois. Ouais, y a Je vais pas de participer. souci. Voilà, une prochaine Moi, fois. je joue plus. Non, Il prend sa retraite. non. Bah, en tout cas, voilà, c'était le petit débat qu'on voulait faire. Voilà. Donc, est-ce qu'un bon joueur peut-il devenir un bon coach? Est-ce qu'un grand joueur peut-il devenir un excellent coach? Les gars, merci pour vos avis, merci pour vos petites anecdotes, merci pour tout. Voilà. Vous dans les commentaires, si vous avez d'autres avis, si vous voulez compléter nos avis, écrivez dans les commentaires, c'est fait pour ça. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est gratuit, hein, comme on le dit à chaque fois, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas, c'est juste un clic, c'est rien. Et ça nous donne beaucoup. Les gars, le mot de la fin, Dites les termes et la vision. Et abonnez-vous. s'il vous plaît. Oh. Faut toujours être courtois avec les gens. Non, Voilà, j'ai dit, Vous, non, mettez, non, vous mettez la cloche. Voilà, juste Vous, ça. vous mettez la cloche sur abonner. Venez kiffer, venez Comme ça, kiffer. t'allumes une notification, tac. Et si vous voulez débattre dans nos vidéos, n'hésitez pas à venir. Kiffer. C'est ouvert à tout le monde. Voilà. D'ailleurs, nous on parle de YouTube. Ce n'est pas que sur YouTube, hein. TikTok, Instagram, mieux encore, X, Twitter, hein, Les pour les spaces, anciens. venez sur les spaces. Les Ils sont spaces. Les Space. Les spaces. Allez-y. D'ailleurs, attention. Prochain space là, qui va arriver. Attendez seulement. C'est noté. YouTube, Instagram, TikTok, X, Twitter, les Space. Vous avez tout. Maintenant, on vous laisse le choix libre. Salut, à une prochaine fois. Ciao.